Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui peuvent autant vous concerner personnellement que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général, c'est-à-dire qu'il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, informations qui nous correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporte des informations. Ça peut vous apporter, surtout dans un contexte de tirage général, beaucoup plus d'informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation, tout simplement votre situation. Alors, à vous de voir. Puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de guidance, peu importe, c'est de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur de vous, qu'il y a un écho face à ce que l'on entend, ou alors que votre intuition soit aussi en accord avec ce qu'elle entend. Alors sinon, si l'information vraiment ne correspond pas, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a quand même un certain filtrage à faire, oui, un certain filtre à faire au niveau des informations reçues, plus que c'est un tirage, comme je vous dis, à grande échelle, global, général. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine les 55 cartes de sagesse comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. Mais on va travailler principalement avec les anges gardiens, avec l'oracle des nombres ainsi que l'oracle de quantique en première partie. J'ai rajouté également en première partie 3 messages spécifiques, c'est-à-dire 3 messages qui pourraient vous apporter un conseil, de l'aide, une suggestion, une réponse, peu importe ce que vous avez besoin, où ça va vous atteindre, où vous avez besoin, tout simplement. Alors, on va prendre une carte du petit oracle magie de la lune. On va prendre également une carte du guide du mieux vivre. Et une carte, ça c'est celui-là, je vous l'ai introduit pour la première fois, le Cosmos Oracle Cards, ou alors la carte Oracle du Cosmos, traduction libre évidemment. On va prendre aussi une carte, voir le message on veut bien nous adresser venant du Cosmos. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance sur la première partie. Maintenant, en deuxième partie, c'est comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Toujours les réponses avec les réponses angéliques, évidemment, et le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un espace-temps, une période propice ou alors un délai, peu importe, selon voilà, la réponse reçue, évidemment. Alors voilà, ce sont maintenant tous les outils utilisés pour votre guidance durant cette quinzaine du 1er au 15 avril 2024. Maintenant, de mon côté, je aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, votre fidélité à la chaîne, votre présence aussi, les messages que vous me laissez. Merci infiniment. Moi, ça m'encourage à continuer, évidemment. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Et je voulais aussi, en même temps, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2024, et on débute immédiatement avec l'énergie globale. C'est parti. On nous parle de soutien ici. On vous dit que chaque plante a des racines à travers lesquelles elle reçoit sa nourriture et qui l'ancrent dans la terre. Les êtres humains, eux aussi, ont besoin d'un réseau de collègues, d'amis ou de parents qui les aident et les soutiennent. La sagesse vous rappelle qu'aucun être humain n'est isolé. Tous sont interconnectés. Alors, développez et fortifiez donc votre système de soutien. Lorsque le soutien est ferme, vous pouvez résister à tous les défis de la vie. Assurez-vous d'être ancré dans l'intégrité, l'honnêteté et la conscience de votre valeur. Fortifiez votre interconnexion et vous profiterez d'un sentiment de sécurité et d'appartenance. L'affirmation « Je me sens toujours en sécurité et soutenu ». Bon. Elle est un peu curieuse, cette carte-là, j'ai envie de vous dire, parce que c'est souvent, oui, c'est une très belle carte, hein, évidemment, et oui, vous le méritez, mais c'est souvent le soutien, on vous est souvent, je me répète, je suis désolée, j'essaie de recadrer un peu le feeling que j'ai eu. C'est comme si, veut dire, de filtrer un peu, parce que des fois, ça arrive un peu bizarre. C'est comme si, veut dire, on est plus habitué à vous voir vous donner du soutien que vous demander du soutien. C'est un peu dans cette idée-là qu'elle était un peu incongrue pour moi, cette carte-là. Surtout, ça veut dire tout simplement que durant cette quinzaine-là, vous allez avoir besoin des autres.
pourquoi pas? On va dire, après avoir autant donné aux autres, c'est maintenant le temps que de passer au suivant, je ne sais pas ce qu'on va dire. C'est un peu dans ce sens-là. Il va falloir avoir assez d'humilité pour accepter que les gens vous aident en retour. C'est vrai que votre rôle, normalement, est plus d'aider que de se faire aider, mais ici, on semble vouloir vous passer un message, peut-être, ou quelque chose que... Ou alors, vous êtes dans une période où vous auriez besoin de cette aide-là, pourquoi pas? Alors, à vous d'en profiter selon, on va dire, vos besoins, de toute façon. C'est fait avec beaucoup d'amour ici, il n'y a pas on ne chante pas ici de moyens de pression ou des choses comme ça. C'est vraiment fait, tu m'as déjà aidé, mais maintenant, c'est à moi de t'aider. C'est un peu dans ce sens de style-là que je le ressens, ce soutien. D'accord? Allons voir si, au niveau de votre état d'esprit, un peu comment vous filez, à quoi vous cogitez ces temps-ci, réfléchissez, comment vous regardez votre vie, etc., etc., comment vous êtes aussi, votre humeur, tout simplement. On vous dit le 6 de la prospérité ici. On a également la prospérité, décidément, avec le 26. Bon, ça devient... Et le tout dernier, l'esprit, on nous parle de le temple sacré. Bon! Et on va s'en voir dans tous les sens, un peu. Ici, le 6 de la prospérité, où on vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, alors acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat, ça peut être faire du bénévolat dans une association caritative aussi, bon, c'est selon vos besoins ou selon vos envies. Ici, on est vraiment dans le site de la prospérité. C'est notre attitude envers les autres ou les autres envers nous. Je suis certaine ici, il y a un retour, j'ai presque envie de dire, il y a un karma, dans le sens que ce qu'on a envoyé, ben, c'est maintenant, c'est le moment de la récolte, c'est le moment de recevoir ce que vous avez, l'effet de ce que vous avez envoyé. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Comme je vous dis, c'est vous envers les autres ou les autres envers vous, ce que vous devez aux gens, mais qui vous redonnent, ou ce que veut dire ce que vous avez donné, qu'on vous redonne. C'est, peu importe, c'est dans un sens ou dans l'autre, ça reste à quelque part que c'est une récompense, et c'est même pas une récompense, j'ai presque envie de dire, c'est presque dû, dans le sens que vous avez fait, vous, sans poser de questions, faire les gestes que vous aviez besoin pour réconforter, aider, guider, peu importe la façon que vous avez aidé le ou les personnes ici, dans ce cas-ci précisément. Je suis certaine, il y a un retour ici. C'est pas pour rien, parce que juste à côté, on nous reparle encore de la prospérité avec le 26 qui nous parle de, ici encore une fois, le 6 qui nous parle encore des autres, mais le 2 qui nous parle de collaboration, qui nous parle d'être réceptif, d'être à l'écoute, de suivre ce qu'on ressent, etc., etc. Mais ce que j'aime en particulièrement, c'est le 26 qui nous parle du 8, qui est la sécurité, mais qui est aussi la réussite. Donc, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, ou alors vous avez l'impression que vous êtes en train de peaufiner. Je ne sais pas un peu comment le décrire, je ne sais pas si ça arrive chez vous, parce qu'on est quand même dans votre état d'esprit. Est-ce que c'est la surprise que vous avez dans cette quinzaine-là, ou alors vous ressentez, vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe, vous dites qui va se passer récemment, votre intuition ici, elle est très, très, très vive dans votre état d'esprit. Moi, je pense qu'on est un peu dans les deux côtés. Parce qu'avec le site de la prospérité, encore le 26 de la prospérité, on est vraiment dans un air d'aller, j'ai envie de vous dire. C'est comme si... Est-ce que si on l'a vu venir? C'est peut-être possible aussi. Ou alors c'est quelque chose que vous savez qui va venir. C'est peut-être un argent qui vous est dû, un remboursement. Ça peut être peut-être dans n'importe quel... bon, pour ceux au Québec, on est dans la saison bientôt des impôts. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être un gain, je veux dire, dans n'importe quelle sphère de votre vie ici. Quelque chose que l'on gagne. C'est de la chance. Ça peut être aussi dans cette idée-là, la prospérité. C'est du plus, la prospérité, dans n'importe quel domaine. Donc, si c'est plus de bonheur, c'est plus de santé, c'est plus de projets, c'est plus d'argent, c'est du plus, la prospérité. C'est l'abondance, c'est l'expansion. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Et comme je vous dis, vous êtes préparé, veut dire, à cette... on l'a senti, est-ce que c'est... Parce que le 8, c'est aussi karma, faut aussi y penser. Et c'est également la justice. Donc, c'est l'équilibre. C'est pour ça que je trouve que c'est peut-être un coup de chance que vous entrevoyez, une occasion inespérée. Ça peut être dans ce sens-là aussi que ça peut être compris. On a au niveau du 5 ici l'esprit, où on nous parle du temple sacré, on vous parle de votre salle des archives, ce que vous conservez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre mémoire, à l'intérieur de vos tripes, de votre ADN, peu importe ici avec ce 5. C'est comme si ici on aurait besoin de... Est-ce que c'est peut-être de... Pour rester dans le thème dire, du temple et des archives, je vous dirais c'est comme si on a besoin de faire un autre classement.
Peut-être que veut dire on a besoin de remettre les choses un peu en ordre, dans le sens qu'on ne se comprend plus un petit peu, c'est mélangé de côté peut-être par lettre alphabétique. Évidemment, c'est une image que je vous amène. C'est une idée dans ce sens-là que ça m'amène, moi, c'est le ressenti. C'est comme si, veut dire, on a conscience qu'on a mis en archive beaucoup de souvenirs que laquelle on se dit, bon, ça ne donne rien d'y repenser, surtout si on n'en a pas besoin, ou surtout, veut dire, on n'en ressent pas nécessairement le besoin. Donc, c'est archivé, on sait que ça existe, donc si parfois on a besoin de s'y pencher ou de revoir la situation, ou peu importe, voir si on a la même compréhension, ou que, peu importe pour quelle raison, c'est accessible pour vous. Donc, ici, on est peut-être à voir. C'est très lumineux. C'est quelque chose. Moi, je pense qu'on fait un peu. On remet peut-être d'autres choses. On remet des choses peut-être encore anciennes qui étaient encore dans votre vie, qu'on remise enfin, qui font partie de votre passé, qu'on remise, qu'on laisse plus autour de nous au cas où. C'est un peu dans cette idée-là que je le verrais, moi, au niveau des archives. C'est comme si on se remettait à jour au niveau du rangement ou de la classification de nos souvenirs. C'est sûr que j'exagère en mettant une précision à ce point-là, mais vous comprenez un peu l'idée. Ici, on nous parlera ici de la façon que vous allez faire les choses, la méthode, l'approche, voir un peu ce que vous allez peut-être débuter, s'il y a des choses à débuter, ou comment vous allez intervenir, etc., comment vous vous sentez dans le début, ou si ça nous arrive On nous parle du gardien de la pensée ici. C'est le chakra du plexus. On nous parle du 18 avec l'imagination, ici, carte centrale de votre jeu. Tiens donc, vous êtes créatif. Et la toute dernière, on nous parle des liens humains. On vous parle du partenariat des âmes sœurs. Wow, OK. Quand même quelque chose d'intéressant ici aussi. Alors, le gardien de la pensée, on nous parle de quoi? Le gardien, on vous dit qu'on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. C'est une possibilité. On vous dit qu'également, vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou alors vous avez trouvé votre mentor. Satan pourrait représenter aussi une situation impliquant un professionnel qui est peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. On est dans le cartésien, on est dans les faits, ce sont les faits. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène cette phrase-là. Le gardien de la pensée, ici, on nous parle du troisième chakra, celui de l'estime de soi, la confiance en soi. On est dans le chakra le jaune, le troisième, le je suis, on assume. C'est aussi le chakra que l'ego en fait partie. C'est le soleil aussi, représenté par le lion. Ou le soleil dans la carte du tarot, pardon, mais je veux dire, c'est aussi le sigle du lion, c'est le signe du lion. Ici, je ne suis pas nécessairement sûr, mais la première phrase, si ça vous concerne, si ça l'est, peut-être que vous le savez, vous, où on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Pardon, c'est pas nécessairement cette information-là que je ressens au niveau de la carte, mais par contre, de trouver les mots pour être convaincant, oui. Je pense qu'on a besoin de savoir un peu, de verbaliser un peu ce qu'on veut faire, en fait, compte, suite à peut-être un coup de chance, peut-être une opportunité qui s'est présentée, là, on se demande qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut l'exploiter au maximum pour en tirer le maximum. Ça pourrait être dans cette idée-là aussi également. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vous vois plus à poser des bonnes questions, voir un peu pour vous illuminer, éclairer un peu plus la situation pour vous, voir un peu les études, en fait, pour ne pas manquer aucune alternative, aucune possibilité ici. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. On est attentif à ne pas laisser passer des occasions ou des opportunités qu'on pourrait saisir par rapport au bien-être qu'on a eu, ou l'aide qu'on a eu dans cette quinzaine. Ici, on est prêt, veut dire, à faire les plans pour le faire. On peut aussi guider, si vous êtes un mentor, ou alors chercher un mentor pour vous guider. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez moins. Vous avez besoin peut-être d'avoir une première approche, d'avoir un soutien pour débuter, pour voir un peu. Ça peut être dans le style d'une franchise, par exemple. Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour vous montrer un peu tout ce qui a rapport au produit, à la compagnie, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène l'idée de collaboration, de mentor, etc. aussi. Et on va vous demander de faire preuve d'imagination, évidemment, avec ce 8, mais ici, c'est pour... Je pense que c'est pour arrêter de se poser des questions. C'est comme si on vous disait, fais preuve d'imagination, essaye d'imaginer comment ta situation pourrait se situer ou se définir ou arriver à bon port, etc., etc. Ici, c'est comme si on arrêtait de se poser la question, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je vais finir par réussir? Est-ce que je vais voir, comprenez-vous, toutes les mini-questions qu'on se pose au fil du temps, en se demandant, se remettant toujours en question parfois. C'est un peu dans cette incertitude-là ici qu'on coupe un peu avec l'imagination, avec ce 18, parce que le 1 et le 8 donnent 9.
Donc, on arrête de dire les choses, on boucle la boucle, on passe à autre chose. On a assez confiance en nous, on le sait qu'on a même, on est prêt à aller chercher des gens qui ont une compétence plus grande que nous, qui pourraient nous montrer le chemin ou nous tenir la main. C'est ici, on prend les moyens pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, l'inquiétude qui joue avec cette imagination-là, on n'en a plus besoin. On met fin, veut dire, à ce genre d'énergie, veut dire, qui parfois nous a stimulés, mais parfois nous a arrêtés aussi ou nous a découragés. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est l'utilisation que vous en avez faite de votre imagination. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir d'imagination, mais on n'imagine pas des choses qui vont entretenir une certaine illusion, ou alors, on va dire, on s'en sert pas à mauvais escient. C'est un peu dans cette idée-là que j'aimerais vous l'amener par rapport à l'imagination. D'accord? Et c'est une bonne chose, parce qu'ici, il y a un pape dernier, il y a des liens humains qui se créent. Ici, on parle d'âme sœur, évidemment, si vous y croyez ou pas. Si vous y croyez, plutôt, je devrais dire. Sinon, c'est vraiment quelqu'un à laquelle, veut dire, c'est pas tellement on peut tenir, oui, effectivement, mais ce que je veux dire, moi, c'est la connexion que j'aimerais surtout parler. C'est surtout, normalement, une âme sœur, ou du moins, ce qu'on considère la personne comme notre âme sœur, c'est quelqu'un qui agit souvent de la même façon que nous, a souvent les mêmes idées, on a souvent la même pensée en même temps, on va souvent faire la phrase de l'autre, etc. Il y a vraiment une communion. C'est bien, ça peut être pénible parfois, parce que veut dire, à un moment donné, c'est comme si on n'avait plus d'intimité. Alors, c'est un peu dans cette idée-là ici que, bon, on aime ou on n'aime pas, mais veut dire, ça existe. Vous n'avez pas à la subir non plus, hein. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait du plaisir à voir. On est émerveillé, on est surpris, on est bon. Ça nous séduit aussi, après tout. Alors, ici, on nous parle d'union. Ça peut être une union, oui, ça peut être un lien amoureux que l'on crée. Parce que ce n'est pas nécessairement toutes les âmes sœurs qui sont aussi en amour. Ça peut être un lien aussi tout à fait, veut dire, intellectuel. Donc, veut dire, un peu, dans ce niveau-là, ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un qui nous suit, ça peut être notre mentor aussi, qui nous aide, veut dire, à voir les choses telles qu'elles sont. Parce que l'union, pour moi, c'est une collaboration, c'est quelque chose, veut dire, c'est un peu comme le deux. C'est être réceptif à ce qu'on nous suggère ou ce qu'on nous montre, etc., etc. Donc, c'est un peu se retrouver dans des eaux que l'on connaît tout en... Comment je peux dire ça? C'est comme si on faisait confiance à quelqu'un pour nous guider dans une situation, on veut dire, où est-ce qu'on connaît, on se connaît dans ce genre de situation-là, puis qu'on est curieux de savoir comment l'autre va l'interpréter ou comment l'autre l'interprète dans sa vie. Donc, comment lui conduit ces choses, un peu dans cette sensation un peu que je ressens par rapport à l'âme sœur. Il y a une question de curiosité, un peu de voir un peu comment l'autre personne va réagir dans la situation, comment elle va vous guider ou vous mentoriser, ou vous comprenez un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Il y a de la curiosité, il y a un peu vous êtes motivé aussi, remarquez, vous avez la créativité qui est là pour vous. Effectivement, la communication, elle est beaucoup plus fluide aussi. Vous ferez attention, je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais il y a Mercure qui va rétrograder du 2, je pense, du 2 avril au 25. Donc, c'est sûr que la communication va être un peu moins fluide qu'on pourrait s'attendre, mais on dirait que dans les cartes, au niveau, étant donné qu'il y a la créativité ici, c'est comme si on arrive à trouver les bons mots quand même. Donc, ça a une signification, ça a un impact. OK? Dans ce sens-là. Alors, on va dans l'action maintenant. Où est-ce que tout ça pourrait vous mener? Ce que vous pourriez entreprendre, etc., etc. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle du 3 de l'émotion, chakra du cœur. On est aussi avec le 8, on nous parle de pouvoir ici. Et la toute dernière, où on nous parlait de quoi? On nous parle de conscience du manque. C'est la conscience ici, ce qu'on en capte, ce qu'on en interprète. D'accord? Allons-y, on va commencer avec le 3 de l'émotion, où on vous dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça peut être une fiançailles, une grossesse, une naissance ou une réussite à un examen, peu importe, quelque chose de bon. Quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous approcher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse, dépendamment où vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors, ce 3, c'est comme si, veut dire, on a du plaisir à se retrouver avec certaines personnes. On a une certaine communion avec les gens aussi. On a peut-être des points communs aussi, d'où le plaisir de se rencontrer. On a l'impression, on veut dire qu'on a le même langage, on est sur la même longueur d'onde. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est vraiment...
C'est du plaisir, c'est de rencontrer des gens que l'on connaît, ça peut être des camarades, ça peut être des collègues, ça peut être bon, des gens que vous rencontrez tout d'un coup, une amitié spontanée. Et bon, c'est un peu dans ce sens, peu importe le sens que ça prend, vous êtes bien avec ces personnes-là. Vous vous retrouvez un peu, on n'est pas quand même dans l'âme sœur, quoique, ça peut faire partie, l'âme sœur peut faire partie de ce groupe. C'est On a l'impression, on veut dire, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que l'on pense, les gens comprennent. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la façon que ça se passe bien. C'est connecté, veut dire, on n'a pas de difficulté à se faire comprendre, ni de comprendre les autres. Alors, c'est enrichissant, veut dire, on peut exprimer à peu près ce que l'on veut, on peut tâter un peu le terrain aussi. En fait, faire toutes sortes d'expériences, veut dire, étant donné que les gens peuvent nous suivre, veut dire, où est-ce qu'on en est dans notre logique ou dans notre façon de penser, tout simplement, dans notre cheminement de pensée, plutôt, je devrais dire. D'accord? Il y a le pouvoir ici avec ce 8. J'avais vu une carte éventuellement avec la carte du pouvoir ici qui l'expliquait bien. Je vais essayer de vous la trouver. Bougez pas. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je vais essayer de la trouver dans le lot. Ici, le pouvoir. Où on vous disait, qu'est-ce qu'il disait le pouvoir? On disait, le pouvoir est une énergie incontestable incarnant le calme, la confiance et la certitude. Il accepte entièrement la situation, ne blâme pas, ne regarde pas le passé, mais agit avec sagesse, décision et compassion dans le présent. On vous dit de vous connecter à votre sagesse et sachez que le réel pouvoir n'est pas donné, mais émane du savoir le plus notable de votre être. Vous attirerez le soutien des gens qui vous entourent, qui à leur tour seront chargés en pouvoir et inspirés par votre présence. Soyez centrés et vous deviendrez de plus en plus fort. Wow! Donc, c'est un peu ça le pouvoir ici qu'on vous amène avec ce 8, qui nous parle ici d'intuition, oui, qui nous parle de pouvoir exactement, de justice, de karma, de stabilité, de réussite, de fiabilité, d'intégrité. Donc, on est dans des positions ici, dans des émotions ou dans des intentions blanches, je veux dire, on est dans le positif ici. C'est avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, on sait exactement, on étudie la situation calmement. C'est pas du tout une situation qui nous demande d'agir d'abord et de réfléchir après. Au contraire, on réfléchit et après on agit, ou on réagit ou non. C'est aussi souvent le 8, c'est souvent des excellents gestionnaires. Donc, vous êtes capable, en mesure de gérer ce qui vient à vous. C'est un peu cette idée-là que je vous entends d'utiliser ce pouvoir avec les autres, parce qu'il y a une communion avec des gens. Donc, c'est sûr que vous pourriez facilement, par votre personnalité, peut-être prendre le dessus, ou quoi que ce soit, ou alors avoir l'impression que vous êtes le point de départ du groupe. Mais ici, c'est pas du tout ça, au contraire. Ça aurait dit que tout le monde a sa place et tout le monde a une interaction, veut dire qu'il y a un sens. C'est comme si on prenait un bloc de différents morceaux et qu'on arrivait à en faire quelque chose. Ça peut être des Legos qu'on met, puis finalement, ça devient quelque chose qu'on a bâti ensemble. Une auto, un avion, une fusée, peu importe, ça devient quelque chose qui prend forme dans la réalité. C'est un peu dans cette idée-là, le pouvoir que je vous mets avec le 3 de l'émotion, avec des gens avec qui vous communiez. Il y a quelque chose qui vous rattache, je veux dire, une idée commune, la façon d'agir, la façon de faire, peu importe, ici on se reconnaît. D'accord? On a la conscience ici qui nous parle de la conscience du manque, la chose qui fait que la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut, selon vous, le 5. Je pense que c'est ça. On a conscience que malgré tout, que les choses vont bien. Vous avez conscience qu'il vous manque quelque chose. Ça fait partie de vos tripes, parce qu'on est quand même dans le chakra, veut dire, du plexus solaire, donc dans ce que ça ne joue pas sur votre confiance en vous, ni votre estime de vous, mais vous sentez qu'il vous manque un petit quelque chose. On a les fonds, on a l'amour, on a tout ce qui nous... Il semblerait qu'on nous soit comblé dans tous les sens, mais encore là, c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Ici, on vous dit, c'est quelque chose qui vous fait défaut, vous en avez conscience, est-ce que vous cherchez possible? Mais chose certaine ici, c'est pas quelque chose qui vous empêche d'agir ou on l'a vu de façon dans l'action ici que vous menez, mais c'est comme si vous l'avez à l'arrière de la tête, là. C'est comme si dans le fin fond, ici, parfois, ça revient. Est-ce que c'est un peu ce qu'on devait lâcher prise à quelque part, je ne me souviens plus de dans les archives ici, qu'on devait laisser peut-être de côté, ça peut-être rapport à ça, mais ici, ça revient. C'est pas prêt à être remisé, il semblerait.
Ici, c'est la même chose. On va prendre une autre carte. De toute façon, on verra bien ce qu'on essaye de nous dire ici. Qui c'est? Je suis coupé. Attendez, pardon. Bon, je prends une carte. On nous parle d'événements, on parle de voyage, on vous parle de bouger. Je pense que c'est pas nécessairement peut-être pas nécessairement ce qui vous manque, mais c'est en voyageant, en bougeant, vous allez trouver ce que vous cherchez. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que vous attendez de vous retrouver à quelque part en ayant l'impression que vous êtes déjà venu là, que c'est enfin vous avez trouvé votre chez vous? Ça peut être dans ce sens-là. C'est peut-être des gens que inconsciemment vous recherchez aussi, ou des attitudes, ou peu importe, quelque chose que vous pensez qu'il vous manque pour être totalement heureux ou heureuse ici, que l'on parle le fait de l'action, le fait de voyager, se déplacer, aller vers les gens ici, on va finir par trouver ce qu'on cherche. On va le savoir la journée où on va le trouver. C'est un peu dans cette idée-là que je vous la mets. D'accord? Ça se passe dans la quinzaine, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez mettre en branle tout ça, mais on sait que si on veut, éventuellement, qu'on veut régler le problème de cette sensation-là, on sait qu'on ne peut pas rester. Puis encore là, c'est émotif, je pense. C'est plus dans ce sens-là. On ne peut pas rester... on ne peut pas ignorer, je veux dire, ce genre de sentiment-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Ça ne prend pas toute la place, mais ça trotte dans votre tête. C'est un peu dans cette idée-là. D'accord? C'est vraiment quelque chose de profond à l'intérieur de vous. Je ne vois pas nécessairement qu'est-ce que ça pourrait être. Évidemment, ça vous regarde, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qui... C'est pas négatif. Je ne vois pas ça négatif non plus. C'est comme si vous en avez pris conscience, puis vous attendez peut-être le bon moment. C'est peut-être ça aussi. Mais chose certaine, ça vient nous chercher éventuellement, parce que les émotions sont ici. Le je ressens est ici. Alors qu'ici, on dit qu'on a confiance en nous, on a une estime, donc on sait qu'on est capable de passer à travers. Mais pour ça, il va falloir bouger. Il va falloir accepter que peut-être que ça va vous déranger aussi, émotivement. Mais ça fait partie de la game, on va le dire de cette façon-là. OK? Allons relire, si vous le voulez bien, je ne sais pas pourquoi je les ai ramassés. Le soutien, pas de carte, on va repasser les 3 cartes ensuite. Chaque plante a des racines à travers lesquelles elle reçoit sa nourriture et qui l'ancre dans la terre. Les êtres humains ont eux aussi besoin d'un réseau de collègues, d'amis ou de parents qui les aident et les soutiennent. La sagesse vous rappelle qu'aucun être humain n'est isolé. Tous sont interconnectés. Développez et fortifiez donc votre système de soutien. Lorsque le soutien est ferme, vous pouvez résister à tous les défis de la vie. Assurez-vous d'être ancré dans l'intégrité, l'honnêteté et la conscience de votre valeur. Fortifiez votre interconnexion et vous profiterez d'un sentiment de sécurité et d'appartenance. L'affirmation « Je me sens toujours en sécurité et soutenu ». À vous de voir ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Si les mots, veut dire, ont une valeur par rapport à vos yeux. Mais soutien, on le voit quand même de toute façon avec la dernière carte, le 3 de la prospérité, je pense que c'était. Le 3 de l'émotion, pardon. Où on vous disait qu'il y avait une interconnexion avec des gens ici. Bon, chers amis, ici, on allait voir maintenant les 3 messages qui sont connectés à cette première partie. Alors, je vais vous recommander, pendant que je mélange les cartes, de penser peut-être à ce que vous aimeriez savoir, vous mettre dans l'ambiance un peu de ce que soit voir, un conseil, peu importe ce que vous voulez aller chercher, c'est vous qui le savez, par rapport, on va dire, ça peut être au tirage, ça peut être pour autre chose, mais ça peut être l'occasion de demander un éclaircissement, par exemple. Alors, à vous de voir. Comment vous comptez vous en servir? On va prendre une carte de chaque oracle. Et de 1. Allez. Et la toute dernière.
chien qui profite, c'est une journée de printemps aujourd'hui, alors tout le monde sort avec leurs animaux, se promène et mon chien, veut dire, ben, évidemment, réagit. Bon, alors c'est assez. Bon, c'est fait. Alors, mes chers poissons, allons voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, la magie de la lune, petit oracle, on vous dit quoi donc? On vous dit connaissance de soi. Peux-tu apprendre à te connaître et plus tu seras en mesure, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ben, c'est un petit peu ce que vous cherchez, je pense, en tout cas, du moins ce qu'on avait vu un peu dans les cartes. Vous êtes intéressé à savoir un peu pourquoi vous réagissez de cette façon-là. Deuxième carte ici, on nous parle de quoi? On vous dit acceptez-vous dans votre pire version. Avec le 20. Ne reniez pas, ne fuyez pas votre pire version. Elle fait partie intégrante de votre personnalité et votre identité. Si vous ne vous acceptez pas dans cette parcelle plus sombre de vous-même, vous reniez votre identité. Si vous reniez votre identité, vous n'existez pas réellement dans votre entièreté humaine et spirituelle qui fait votre force à vous seulement. Le 20, hein, le 2, on nous parle vraiment de se fier à ce que l'on ressent, de pas, comment je veux dire, arrêter de douter, d'agir toujours avec confiance, avec foi, avec sincérité dans la façon que l'on fait nos choses. Oui, on a tous une partie sombre. C'est comme le yin et le yang. On a toujours deux facettes, veut dire, à laquelle le secret, pour vivre avec, c'est l'équilibre. C'est tout. C'est trop, c'est comme passer dans un sens ou dans l'autre. D'accord? La toute dernière, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de tourment ici. On vous dit de rester optimiste, moi j'ai enduré la souffrance, pas trop, là, quand même pas à ce point-là, mais veut dire, ici, veut dire, c'est tourment. C'est vraiment d'être optimiste, de savoir que c'est une passe, peut-être que c'est des questionnements qui vous reviennent, peut-être d'une façon, peut-être, si on regarde la carte auparavant, peut-être des choses que vous avez agi peut-être pas nécessairement de la meilleure façon, on se reproche ou on se sent coupable, ou peu importe. Ça peut être dans ce sens-là que moi que je la vois ici. Mais c'est du passé, il y a du pardon éventuellement ici à se donner, à donner peut-être, ou à se donner. Ou les deux. Bon. Ici, chose certaine, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est quelque chose qui est relié à vous. Dans le sens que pendant que je mélange les cartes, c'est vraiment des choses que vous avez demandées. Alors, c'est... D'accord? Mais le tour, comme je vous dis, que vous soyez tourmenté, c'est pas une raison non plus pour vous torturer non plus. On vous demande de rester optimiste. C'est bon, c'est des choses qui vont passer, tout simplement, de vous donner la chance. D'accord? Alors, mes chers amis, on va passer, si vous le voulez bien, chers poissons, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions, avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck. Alors, je vous ai mis une labradorite quartz rose simplement pour départager les 2 réponses. Vous mettez vos questions en appartenance. C'est important dans ce jeu-ci pour avoir le moins de déviations ou vraiment de poser des questions directes pour être sûr qu'on n'a pas d'ambiguïté dans la réponse, ou du moins le moins possible. Je veux dire, c'est sûr qu'on de dire est-ce que c'est ça qu'on voulait dire ou c'est ça qu'on voulait dire. Ça nous évite cette dualité. Alors, question précise le plus possible, évidemment. Si vous avez besoin de réflexion, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt de tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, tant pis. J'allais dire, mais pas du tout. En fait, si vous n'avez pas besoin assez de temps, prenez le temps de mettre la vidéo tout simplement sur pause. D'accord? Alors, mes chers poissons, 10 secondes, c'est parti. Alors, chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions, à vos 2 questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit de communiquer clairement ici. D'être clair dans la façon de poser votre question. Peut-être que vous avez peut-être une tournure de phrase qui n'est pas tout à fait, ou alors c'est peut-être vous-même, vous ne savez pas nécessairement comment la poser pour que ce soit vraiment... je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais communiquer clairement ici. C'est pas si clair que ça.
Niveau de la réponse ou du temps, on vous dit d'ici une couple de jours. Donc, ici, c'est bientôt, vous allez comprendre un peu le pourquoi vous devez être clair dans votre demande pour justement pas vous mettre dans le trouble ou alors que ce soit mal compris, que vos intentions soient mal comprises. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, soyez patient, regardez, observez dans les prochaines journées, un peu par rapport à votre question, évidemment. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment, cher ami. Le timing n'est pas là dans le moment pour ce que vous avez posé comme question. Alors, c'est pas tout à fait dans la bonne période. Et au niveau du temps, on vous dit de créer de l'espace pour que ça puisse arriver rapidement ou bientôt. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc, c'est pas maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est mort dans l'œuf, c'est cuit. Que c'est cuit, c'est simplement que dans cette quinzaine, ça ne sera pas dans cette quinzaine-là particulièrement. D'accord? Mais ça peut se passer assez rapidement aussi. Alors, à vous de voir, de rester positif, on vous l'avait bien dit aussi. Alors, chers amis, Poisson, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. C'est une quinzaine quand même relativement occupée, je pense, mais avec vous, plus qu'avec les autres, quoique. Quand on a un contact avec les autres, c'est fluide, ça se passe bien, alors c'est encore mieux, c'est enrichissant, même j'ai envie de dire. Alors moi je vais vous demander, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, décidément pour la guidance, alors je vous en remercie. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dis aussi de faire attention à vous, ça aussi c'est très important. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.